Mon histoire commence sur une note positive, lorsque j'ai enfin épousé la princesse de la ville, que j'ai eu 2 enfants extraordinaires, une entreprise florissante et que j'ai pu vivre dans la ville de mes rêves, tout cela en l'espace de quelques semaines. Il se termine par un plongeon dans les abîmes du désespoir. Mon humble hameau de Culverson est situé dans un état du Midwest. Notre petite ville ne compte qu'1 millier d'habitants. À une 60aine de kilomètres de là se trouve la grande ville la plus proche, une petite ville de 20 000 habitants. Au loin, on peut apercevoir quelques autres petites villes. Nous avons quelques magasins de quartier, qui étaient les précurseurs de Walmart, ces minuscules endroits où l'on trouvait de tout, de l'épicerie aux vêtements, en passant par les fournitures de bureaux, les appareils photo, les patrons et le tissu pour les couturières autoproclamées. Outre ma société de services informatiques, nous avions également une petite pharmacie, une franchise True-Value locale, un magasin agricole, quelques cafés, pas de fast-food, une grande banque locale et une caisse d'épargne et de crédit. À la base, mon entreprise fournissait des services de conseil en informatique. Les ordinateurs, les serveurs et les écrans faisaient partie du matériel que je vendais, mais mes clients étaient généralement intéressés par l'offre complète, qui incluait les réseaux. La banque, l'hôpital local et le système éducatif faisaient partie de ma clientèle. J'avais des clients dans la ville où se trouvait mon concurrent et je devais régulièrement dépanner leur réseau. Il me semble que je devrais prendre l'initiative de me présenter. Je m'appelle Tim Meheron. J'ai 30 ans. Pour répondre à la curiosité de tous, je pèse 180 livres, eau comprise, et je mesure 1,80 mètres. Becky Meheron, avec qui j'ai passé le collège et le lycée, est en train de divorcer et va bientôt se remarier. J'ai été marié avec elle jusqu'à très récemment. Nous avons été mariés pendant 7 ans. Elle m'a pris au dépourvu avec sa demande de divorce, et je suppose qu'elle ne pensait pas que ces années avaient été agréables après tout. En préambule, je dois dire que nous n'étions pas les meilleurs amis du monde au lycée. Comme nous courions dans des groupes différents, nous ne nous parlions pratiquement jamais. Même si nous étions toutes deux étudiantes dans la même université, nous n'étions amis avec personne en particulier. Le fait qu'elle soit la princesse de l'école ne m'a pas empêché de l'apprécier. La seule banque de la ville appartenait à son père, Ronald Main. La majorité des entreprises de la ville, y compris les fermes, les magasins d'alimentation, les supérettes gérées par les habitants, Nedes Superstore, et la majorité des résidents ont des prêts automobiles ou immobiliers par l'intermédiaire de la Main Federal Bank. Les services bancaires en ligne n'ont pas vraiment pris leur essor ici parce que, eh bien, nous préférons tous rencontrer notre banquier en personne. Même mon beau-père m'a accordé un petit prêt opérationnel. Bon, revenons à Becky. Elle s'est brusquement intéressée à moi après que nous ayons tous les deux obtenu notre baccalauréat. Lorsque nous étions ensemble au lycée, je suis devenu un peu fanatique d'elle. La pom-pom girl en chef était une belle blonde avec une bonne ossature, un bon poids et une poitrine étonnante. Je faisais du football au poste de défenseur, du basketball au poste d'attaquant, de l'athlétisme sur 1000 et 2000 mètres et du baseball au poste de milieu de terrain. Becky n'était pas vraiment hautaine, en fait, elle nierait cette description générale si on la lui lançait. Cependant, elle dégageait un air de supériorité. Le quarterback, un athlète aux multiples talents qui jouait au poste de meneur de jeu, s'est lancé et est sorti avec elle. En tant que personne et en tant qu'athlète, Josh excelle. Lorsqu'il a accepté une bourse de football dans une autre école, ils ont mis fin à leur relation. J'ai déjà mentionné que Becky et moi ne fréquentions pas les mêmes groupes lorsque nous étions à l'université. Leur sororité était la plus importante du campus et elle en était un membre éminent. Il en allait de même pour leur fraternité. Le temps libre d'un étudiant pouvait être occupé par des activités organisées par une fraternité ou une sororité locale. En revanche, j'étais un vrai d'intello. En dehors des cours, je consacrais beaucoup de temps à l'étude des logiciels et du matériel, des différents systèmes et des défis liés à leur informatisation. Le temps que je consacrais à l'étude de ma spécialité était au moins égal au temps que je passais en classe. En plus de la petite bourse, je devais travailler pour couvrir une partie de mes dépenses. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent en tant que gérant de Nedes Superstore, mais c'était suffisant pour m'éviter les bourses. Pour mettre les choses en perspective, la résidence principale de Ronald Main est plus grande que la maison de mes parents, même en multipliant sa superficie par 4. Nous faisions du camping avec papa presque tous les week-ends d'été. On pouvait s'amuser et économiser de l'argent en allant pêcher. Aspen, les Ozarks, Miami, Hawaï et le Maine sont autant de destinations que Becky et ses parents visitent à de rares occasions pour s'amuser. Vous comprenez ? Malgré notre passé commun dans une petite ville, nous étions des personnes extrêmement différentes. De façon inattendue, Becky a voulu sortir avec moi dès que je suis rentré de l'école. C'était comme si elle me poursuivait. Son intérêt m'a toujours déconcerté. J'étais un homme seul lorsque j'ai lancé mon entreprise, mais je n'étais certainement pas le seul.
Je faisais un peu de profit après la première année d'utilisation des fonds de démarrage que j'avais obtenus grâce à une subvention d'une petite entreprise. Lorsque Becky et moi nous sommes retrouvés dans le même bar un soir, nous avons tous deux remarqué un groupe de musique et elle m'a finalement invité à danser. Nous nous complétons plutôt bien. Pour que je n'ai pas l'air trop ridicule, ma mère m'a fait apprendre divers pas de danse. J'ai promis d'appeler le lendemain pour un vrai rendez-vous, et un baiser devant sa voiture a scellé notre départ alors que le bar fermait ses portes pour la nuit. L'utérus de ma mère n'ayant pas permis un développement normal du fœtus, je suis née fille unique. Je suppose que j'ai eu de la chance. L'un des frères de Becky a mystérieusement disparu après avoir quitté la maison à l'âge de 18 ans. Il ne pensait probablement pas beaucoup de bien de Ronald. Mon père a eu une crise cardiaque fatale un an après que j'ai obtenu mon diplôme. Maman m'a dit qu'il avait parlé de couper l'herbe et qu'elle avait vu quelque chose dépasser de la petite porte de l'abri dans le jardin. Lorsque ma mère a finalement vu que mon père s'était évanoui, il était déjà trop tard. Aucun membre de l'équipe d'ambulance n'a tenté de le réanimer. Il y avait trop longtemps qu'il était parti. Même si nous n'avions eu qu'une poignée de rendez-vous, Becky s'est tout de même rendue à l'enterrement de papa. Alors que je sanglotais dans mon mouchoir sur la tombe, sa présence m'a réconforté et elle s'est approchée de moi pour être à mes côtés. En outre, elle s'est montrée incroyablement gentille avec maman et quelques membres de notre famille qui avaient parcouru de longues distances pour être là pour nous. Maman avait remboursé l'hypothèque de la maison avant le décès de papa, et sa police d'assurance vie était décente, de sorte qu'elle pouvait vivre confortablement jusqu'à la fin de sa vie tant qu'elle était prudente. À la lumière des événements qui ont suivi, je lui en suis éternellement reconnaissant. Nous y reviendrons plus tard. Jusqu'à ce qu'elle l'attrape, le gars a poursuivi la fille, dit la blague classique. De toute évidence, Becky et moi n'avons pas procédé de cette manière. Elle m'a poursuivi en voiture. Cette fille m'a demandé de sortir avec elle. Elle a commencé notre relation sexuelle. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est pour préciser que nous étions en parfaite adéquation sexuelle. Nous avons commencé à avoir des rapports sexuels au moins 2 fois par semaine et nous formions un couple exclusif, du moins à mon avis, je n'ai jamais entendu dire qu'elle voyait quelqu'un d'autre. À l'occasion, je devais me rendre dans l'une des villes les plus éloignées. Les grandes exploitations agricoles avaient de grands projets pour connecter chaque machine, des tracteurs et des planteuses aux salles de traite et aux ordinateurs domestiques. Tous devaient être équipés du Wi-Fi. Des problèmes de logistique se sont posés, car les structures étaient souvent très éloignées les unes des autres. J'étais trop occupé pour rendre visite à Becky les soirs où elle restait à la maison avec ses parents, et je ne sais donc pas si elle l'a fait. La question de l'emploi de Becky m'a échappé. Après avoir échoué à trouver un emploi convenable à Culverson en tant qu'étudiante en études féminines, elle a accepté de travailler pour son père. Elle a commencé sa carrière comme caissière et a rapidement gravi les échelons pour devenir vice-présidente du département des prêts. C'était du népotisme, bien sûr, mais elle a suivi les souhaits de son père et a plongé tête baissée dans le travail, devenant une experte du secteur bancaire. Avec le recul, je comprends comment j'ai été piégé pour me marier. Becky m'a annoncé qu'elle attendait un enfant cette année-là, un soir juste avant Noël, et elle voulait savoir ce que j'allais faire. Je l'ai immédiatement demandé en mariage, conformément aux principes que mes parents m'avaient inculqués. C'est à Noël, 7 mois après l'annonce de nos fiançailles, que ma chérie et sa mère ont choisi une date, et j'aurais dû savoir tout de suite qu'elle était en fait enceinte. Les plans avaient déjà été faits et le nombre impressionnant d'invitations avait été envoyé lorsque j'ai découvert qu'elle avait menti sur sa grossesse. Becky a simplement haussé les épaules lorsque je l'ai mise au défi. A-t-elle fourni une explication ? Si je m'en remettais à toi, nous ne nous marierions jamais, et encore moins nous ne nous fiancerions jamais. Je t'aime et tu m'aimes. Ça va marcher. Personnellement, j'avais des sentiments pour la princesse locale. J'ai accepté et je n'ai pas abandonné les traces après avoir découvert que Becky avait menti sur sa grossesse parce que le sexe était si extraordinaire et que j'avais vraiment envie de dormir avec elle et à côté d'elle. Personne dans notre communauté ne se souvenait d'un mariage plus important que celui-ci. Il était ouvert à tous. Pour que tous les magasins puissent fermer, nous l'avons même organisé un dimanche après-midi. Un traiteur de notre ville a organisé un festin spectaculaire. Lors de nos vacances à la Barbade, Becky a découvert une plage où il n'était pas nécessaire de porter des vêtements et a passé une grande partie de la journée nue. Le sexe pouvait être tendre et affectueux à certains moments, puis brutal et tumultueux à d'autres. Nous faisions absolument tout nous-mêmes. Nous avons même fait de la plongée avec masque et tuba dans la mer cristalline des Caraïbes tout en explorant l'île en scooter. Après ces 2 semaines de vacances, il était temps de passer aux choses sérieuses. Maintenant que j'avais un employé, j'aurais pu facilement développer mon entreprise pour y inclure 3 techniciens et une secrétaire comptable avant que notre mariage ne s'effondre. Dans l'année qui a suivi notre mariage, Becky a partagé l'heureuse nouvelle qu'elle attendait un enfant. Cette fois,
il s'agissait d'une véritable alerte. Étant née avec les 10 orteils et les 10 doigts, ma petite Constance, Connie, allait être gâtée au-delà de toute espérance. Pourtant, c'est ma petite fille. TAD, ou TAD comme on l'appelle plus communément, a été accueilli 2 ans plus tard. Il est arrivé complètement formé. Tout dans ma vie s'était enfin mis en place et j'étais aux anges. Les choses ont commencé à changer au cours de notre 8e année. Becky a dû travailler plusieurs soirs et week-ends pour répondre à une demande inattendue. Il devait y avoir une nouvelle vague de demandes de prêt qui justifiait toutes ces réunions nocturnes et de fin de semaine, sinon, je pourrais voir l'intérêt d'une conférence bancaire occasionnelle. J'ai essayé de ne pas déranger Becky, sauf si c'était vraiment nécessaire, mais elle a toujours répondu à son téléphone portable lorsque j'ai appelé. J'étais toujours inquiet, même s'il n'y a jamais eu d'appel manqué ou de cas où elle semblait manquer d'air en répondant. Comme Becky était rarement à la maison avant que je ne me couche, notre vie sexuelle en a également souffert. En raison des longues heures passées à voyager pour répondre aux besoins de mes clients, il y avait de nombreux soirs où je devais me coucher peu après les enfants. Pour ne pas me laisser déborder, j'ai eu recours à des aides supplémentaires, mais ce n'était pas pour d'autres raisons. Malgré nos emplois du temps chargés, je me suis efforcé de travailler pendant la journée pour pouvoir passer du temps avec les enfants le soir, en particulier lorsque Becky était dans l'impossibilité de le faire de manière inattendue. Faire l'amour avec ma femme a été une expérience mémorable. Étonnamment, elle était arrivée avant moi et avait préparé le dîner pour nous lorsque je suis rentré à la maison un vendredi soir. Au fur et à mesure que le repas avançait, les enfants n'arrêtaient pas de discuter avec leur mère. Ils nous suppliaient pratiquement de les nourrir. Après avoir vidé la vaisselle et mis les casseroles dans le lave-vaisselle, nous nous sommes tous assis pour regarder Shrek pour la énième fois. Becky a été obligée de mettre les enfants au lit pour la nuit après leur accueil enthousiaste. Ce soir-là, je ne devais en aucun cas entrer dans leur chambre. Quelques verres de vin à la main, Becky est revenue dans le salon une fois qu'ils se sont installés. Elle était vêtue de talons hauts et d'une petite chose duveteuse appelée poupée, ce qui ne faisait que rehausser sa beauté et me donner la frousse. Becky m'a chuchoté ses plans pour la soirée alors que nous étions assis sur le canapé en train de boire du vin. Elle voulait juste faire l'amour. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus, et j'avais peur de gâcher les choses prématurément, comme je le faisais souvent. J'ai épuisé toutes mes options avant de succomber à une nuit de sommeil agité. Ce samedi matin, je me suis réveillé et j'ai vu Becky habillée et tenant une enveloppe. C'est l'heure de se réveiller, idiot. La femme attentionnée d'hier soir, où est-elle passée? L'imbécile? Pourquoi l'a-t-on choisi? Les enfants sont habillés et prêts à aller chez papa et maman. C'est là que je resterai ce week-end. Cela vous laissera environ 48 heures pour sortir votre merde de chez moi. Lundi matin, une ordonnance de protection sera émise contre toi, invoquant la cruauté mentale et une tendance à la violence si tu es contrarié. Les papiers de divorce dans l'enveloppe seront également déposés en même temps. Je n'arrivais pas à y croire. Pour la première fois, j'ai pris la parole et j'ai demandé à savoir, que se passe-t-il et pourquoi faites-vous cela? C'est simple, c'est stupide, Josh est venu travailler à la banque en tant que bras droit de papa et nous allons nous marier dès que l'encre sera sèche sur les papiers de mon divorce. Nous nous sommes revus pendant des mois et c'est maintenant le moment d'appuyer sur la gâchette. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle s'est arrêtée pour me lancer la dernière bombe. Au fait, Josh ne peut pas avoir d'enfant, alors il veut adopter Constance et TAD. Désormais, on les appellera toujours par leur prénom, et non par les surnoms de pecno que tu as inventés. En partant, elle a frappé à la porte. La lecture répétée du contenu de l'enveloppe a occupé les 12 premières heures de ce week-end. Non seulement Rebecca, désormais connue sous le nom de Becky, voulait la maison, mais elle voulait aussi mon entreprise. Selon les conditions, je pourrais toujours gérer l'entreprise, mais mon salaire serait inférieur au salaire minimum de l'équipe. Elle souhaitait obtenir la garde complète des enfants. Selon ces conditions, le montant de la pension alimentaire que je devrais verser chaque mois serait supérieur à mes revenus réels. Malgré le fait que ses revenus seraient bien plus élevés que les miens, elle a insisté pour recevoir une pension alimentaire. Alors que j'étais le propriétaire légal de mon véhicule, elle a fait immatriculer le sien à son nom. L'entreprise pouvait toujours me laisser la conduire si j'étais employé. Étant donné que nous étions jeunes, nos fonds n'étaient pas particulièrement importants, mais ils étaient là. Elle avait auparavant retiré la quasi-totalité des fonds du compte. Je n'en avais même pas la moitié. J'en ai eu assez de rester sans rien faire et j'ai décidé de faire quelque chose. Quelqu'un a eu la gentillesse de me prêter un camion et une remorque lorsque j'ai demandé autour de moi. Je me suis rendu compte que nos amis ne m'aideraient pas, car je n'avais pas d'amis à moi. Après mûre réflexion, j'ai convoqué 2 amis de mon lycée, ils sont arrivés rapidement et nous avons rempli la remorque d'articles que Becky jugerait acceptables. Je me suis mis au travail, car je n'avais nulle part où aller.
Afin de disposer d'un espace supplémentaire pour nous développer, j'avais acheté l'ensemble du bâtiment il y a 1 an. À l'arrière du 2e étage, il y avait un petit appartement malpropre. Le dimanche, je me suis sali les mains et j'ai nettoyé sans relâche. J'ai dormi sur un matelas pneumatique. Pour que je puisse m'asseoir et manger, des amis m'ont prêté de vieux meubles et des ustensiles de cuisine. Jusqu'à ce que je trouve une cuisinière, je devais me contenter d'un petit micro-ondes comme principal appareil de cuisson. Un réfrigérateur était également nécessaire, mais je me suis débrouillé avec une glacière pour ma bière. Je me suis réveillé le lundi en ayant mal partout. Le lit gonflable est à réserver aux situations de dernière minute. En raison de l'absence de chauffe-eau au niveau supérieur et de la présence d'un minuscule réservoir pour les toilettes du bureau inférieur, la douche était glaciale. J'ai réussi à maîtriser ma barbe et à paraître passable. J'ai rapidement appris que j'étais traité comme un tueur de masse après avoir contacté de nombreux avocats locaux. La nouvelle s'était répandue depuis mon beau-père. Je ne recevrais aucune aide et ne pourrais bénéficier d'aucun prêt. Ce matin-là, je me suis rendu au tribunal en tant qu'avocat, car je n'avais pas le temps de me rendre dans une autre ville pour me faire représenter. Devant lui se tenait le juge Gavin. Quelque chose ne me semblait pas normal. Le juge semblait se présenter à toutes les réunions de la famille Main, et je serais surpris si le juge n'avait pas obtenu des prêts automobiles et immobiliers auprès de la Main Fédérale Banque. Monsieur Mehéron, pourquoi n'êtes-vous pas représenté par un avocat, m'a-t-il demandé comme première question. Le juge, je vous demande pardon, mais ma femme m'a remis les documents samedi matin et je n'ai pu chercher un avocat que ce matin, avant le procès. Aucun avocat local ne veut prendre mon affaire. Je demande un report pour chercher un avocat plus éloigné. Refusé. Je ne comprends pas. D'après le dossier, ces documents ont été déposés il y a 3 semaines et cette date d'audience a été fixée à ce moment-là. Le dossier indique également que vous avez été signifié à votre lieu de travail le même jour par un adjoint. Vous avez eu tout le temps de vous faire représenter et de déposer les documents requis montrant votre situation financière. Je devrais vous condamner pour outrage à magistrat en raison de votre tentative flagrante de retarder cette procédure. Votre honneur, je souhaite protester et j'espère que cela sera consigné dans le dossier officiel du tribunal que je trouve que l'on m'impose un règlement qui est totalement en faveur de ma femme et qui ne vise qu'à me détruire, et non à aider mes enfants de quelque manière que ce soit. Étant donné que tous mes revenus sont déposés conjointement, ma femme aurait dû être en mesure de produire et de présenter ma situation financière et donc de rendre muette toute la demande de pension alimentaire déraisonnable et, en outre, elle a annoncé qu'elle se remarierait dès que notre divorce serait définitif, de sorte que la pension alimentaire ne devrait pas être un problème. Il a donné un coup de marteau. Il frappa une nouvelle fois son marteau et sortit de la salle en trombe, furieux et contrarié. Silence. Monsieur, vous n'êtes pas en règle. Vous avez eu tout le temps de répondre à l'assignation. Je me prononce en faveur du plaignant. J'étais furieux. On m'a volé mon entreprise, on m'a enlevé mes enfants et on a prononcé mon divorce en un clin d'œil. Je jette un coup d'œil à mon ex-femme. Rebecca semblait légèrement embarrassée par ses récentes actions. Elle déglutit et me lance un regard arrogant. Tu ferais mieux de te mettre au travail. Je ne te paie pas pour que tu restes assise à faire l'idiote. Les jours précédents se sont écoulés dans un brouillard d'incertitude, et la haine s'est renforcée. J'ai dû la contenir parce que l'huissier me surveillait de près. Son attitude était loin d'être cordiale. Après avoir suivi leur avocat à la porte, Joshua et elle se sont levés et sont partis. Et je n'ai rien fait. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit pour leur donner une raison de me jeter en prison. Il semblait que c'était l'un de leurs objectifs, pour une raison ou une autre. Si j'étais déjà en prison pour avoir perdu mon sang-froid, ces revendications auraient plus de poids. L'huissier s'est approché de moi d'un pas tranquille. Il devrait être sorti du bâtiment à l'heure qu'il est. Les autres huissiers surveillent, mais vous savez à quel point les mains ont de l'influence dans cette ville, voire dans tout le comté. Trouvez-vous un avocat dans la capitale de l'État. Cela devrait être assez loin. Nous vous soutenons et nous compatissons, mais nous ne pouvons pas prendre le risque d'être découverts. Je l'ai remercié et lui ai fait un signe de tête. De nombreuses personnes en uniforme ont fait la queue pour assister à mon départ lorsque je suis sorti. Je me suis rendu sur mon lieu de travail. Je fus surprise de constater que Joshua et Rebecca ne me précédaient pas. Je m'attendais à ce qu'ils informent immédiatement les employés de l'arrivée des nouveaux propriétaires. Ils ont perdu un peu de terrain à cause de leur orgueil. Avant toute chose, j'ai vérifié que tous les employés étaient bien plongés dans leur travail. Ensuite, j'ai demandé à notre secrétaire comptable d'aller à la banque et d'encaisser le chèque. Je lui ai dit de faire savoir à toute personne suspecte que je serais absent pendant quelques jours pour m'occuper de clients à distance et que j'aurais besoin d'argent liquide. J'avais l'impression qu'il y aurait des directives pour contrecarrer mes plans si je me rendais à la banque de manière indépendante.
La banque n'avait pas le droit de retenir les paiements de l'entreprise tant qu'un juge n'avait pas spécifiquement déclaré dans une décision de justice qui était le nouveau propriétaire. Étant donné que de nombreuses petites entreprises dans ces régions n'ont pas les moyens de payer les frais que les banques et les sociétés de cartes de crédit prélèvent sur chaque transaction, accepter des paiements en espèces est la norme plutôt que l'exception. Je pouvais retirer autant d'argent que je le souhaitais car mon nom figurait toujours sur la carte de signature de la banque. Mes cartes bancaires et de crédit ayant soudainement cessé de fonctionner, j'ai décidé de me procurer ce bon vieux papier vert, vous savez, celui sur lequel figure le cadavre du président, au cas où. Je craignais que mes employés ne soient pas payés la semaine prochaine, même s'il y avait beaucoup d'argent sur le compte. Je n'ai retiré que quelques milliers d'euros. J'ai également pris de l'argent dans le tiroir de la petite caisse pour le donner à mon ex-femme et à son étalon. Il était temps pour moi de jouer le rôle du vaincu. Ma soif de vengeance grandit et finit par me consumer. Rebecca, Joshua et Ronald ont tous subi les conséquences de leurs actes. Pourquoi Ronald? Croyez-vous vraiment qu'elle et son ex-petite amie se soient abaissés à me tuer? Je pense que Ronald coordonnait toute l'affaire en coulisses. Si c'était le cas, un avocat local aurait été engagé et j'aurais reçu une citation à comparaître il y a 3 semaines. Le juge n'aurait pas été partial. C'est Ronald qui est derrière tout ça, pas vous. Même s'il n'a jamais voulu de moi comme gendre, il voulait se venger de moi, cette fois avec la bénédiction de sa fille. Rebecca et Joshua se sont finalement présentés sur le lieu de travail en fin d'après-midi pour prendre le contrôle. Les documents judiciaires signés attestant du transfert de propriété à une nouvelle organisation ont été présentés à Stacy, la secrétaire, en même temps que le changement de mon rôle de propriétaire-gestionnaire à celui de simple gestionnaire. Mon nouveau salaire n'a pas été annoncé publiquement, ce qui est un soulagement. Personne d'autre n'a remarqué qu'il gagnait plus d'argent que moi chaque semaine, à l'exception de Stacy, qui était censée être au courant puisque c'est elle qui distribuait les chèques de paie. Je savais que Stacy informerait tout le monde, mais pour l'instant, il fallait continuer à travailler comme si de rien n'était. J'ai prétendu qu'un client me demandait de me rendre à son bureau et je me suis enfui lorsque le duo I2 est arrivé. La perspective d'aller en prison pour avoir désobéi à l'ordonnance de protection était trop difficile à supporter. Cela aurait également joué en leur faveur. Heureusement, l'ordonnance de protection stipulait simplement que je ne devais pas me trouver à moins de 30 mètres d'eux. Il serait plus prudent pour moi de dormir sous un pont à l'extérieur de la ville s'il y avait un plus grand champ de bataille dans notre petite ville. Après une longue journée de travail, je me suis rendu dans un bar voisin. J'avais un client qui était le propriétaire. Même ses robinets étaient reliés à son système de points de vente informatisé, qui pouvait lui envoyer des rapports et commander automatiquement de l'alcool en cas de besoin. C'est là, au bar, que nous nous sommes rencontrés. Je suis désolé, Ted, mais je ne peux pas vous servir. Le mot est lâché. Quiconque vous sert, vous vend quelque chose, ou même vous parle de manière amicale, verra son prêt accélérer et personne ne peut le supporter. Vous devrez partir. Il m'a fait un clin d'œil et m'a indiqué l'entrée arrière. Après lui avoir fait un doigt d'honneur et m'être éloigné, j'ai pu localiser les images manquantes de son système de sécurité. Je me suis glissé jusqu'à lui pour le rejoindre à la porte arrière et je me suis agrippé au mur. Il portait un pack de 12 bières de mon choix. Tout ce qu'il a dit avant de retourner tranquillement à l'intérieur, c'est « Ted, je suis désolé. Prends ceci comme une offre de paix. J'espère que Main se remettra de son énervement et arrêtera ses conneries. » Une fois de plus, j'ai embrassé le mur et j'ai repris le chemin de mon appartement solitaire. En arrivant, j'ai vu un cadre hollywoodien posé contre la porte arrière, parmi un matelas vieux mais fonctionnel, des sommiers et d'autres meubles. Enfin, j'ai pu éviter d'utiliser le matelas pneumatique pour une autre nuit de sommeil. Après avoir transporté le lit dans mon appartement et l'avoir installé, j'ai procédé à la fabrication de la glace pour la bière. La combinaison d'un lit plutôt confortable et de 5 ou 6 boissons m'a permis de passer une meilleure nuit. Le lendemain, j'ai fait mes courses chez Ned. Mes affaires m'ont été retirées dès que j'ai atteint la ligne de caisse. C'est Ned lui-même qui m'a raccompagné. Ted, j'ai des sentiments pour toi et ta famille, mais je ne peux pas tenir tête à Ronald Main. S'il découvrait que je communiquais avec vous pendant que je vous expulsais, il me ferait fermer en une semaine. Je vous prie d'accepter mes excuses. Transmettez mes salutations à votre mère. Il a faim de se mettre en colère contre moi, probablement devant des badauds ou des caméras de sécurité, et m'a poussé contre la porte. Ce soir-là, derrière ma porte de derrière, il y avait une caisse en bois fermée par un cadenas, contenant toutes les courses que j'avais choisies. La clé se trouvait à droite du pneu avant du conducteur. Après l'avoir vidée, j'ai posé la boîte à l'extérieur. Elle était trop lourde pour que je puisse la déplacer, quels que soient mes efforts. En vérifiant la base, j'ai découvert des plaques d'acier qui y étaient fixées.
Le donateur anonyme ne voulait probablement pas que quelqu'un prenne quoi que ce soit dans le conteneur. Bien sûr, cela n'aurait pas empêché l'attrapeur d'avoir des relations sexuelles avec moi. Pendant quelques jours, j'ai quitté la ville pour m'occuper d'autres clients. Une petite graine de concept commençait à prendre racine. Je me suis rendu dans une petite station-service à l'extérieur de la ville pour acheter quelques petits bidons de carburant, car je ne trouvais pas ce dont j'avais besoin localement. J'ai acheté de l'essence normale et du carburant diesel. Lors de chaque excursion en dehors de la ville, j'ai pris soin d'acheter quelques articles nécessaires à ma stratégie. Pendant ce temps, Rebecca et Joshua essayaient de m'ennuyer au plus haut point. À cause de ces appels incessants, j'ai changé de numéro de téléphone. Par la suite, un policier est venu me confronter à la violation de l'ordonnance de protection. Afin de prouver que je n'ai pas enfreint l'ordonnance, j'ai démontré que je n'avais jamais répondu. L'officier de police m'ordonne à plusieurs reprises d'arrêter de faire l'enfant et de partir. Je ne peux même plus faire le plein de ma voiture de fonction, c'est devenu si grave. Pour que je puisse faire mon travail, je devais déléguer le ravitaillement à quelqu'un d'autre. Lorsque la main fédérale banque a commencé à menacer ma mère, mon intrigue s'est épuisée. Le nombre d'appels l'incitant à demander un prêt hypothécaire inversé augmentait chaque jour. Le comté n'aurait pas reçu son paiement d'impôt. L'assesseur s'est penché au téléphone et a chuchoté que Ronald Mann couchait avec ma mère lorsque je l'ai appelé. Il était temps que ce crétin paie. Bien qu'il n'ait pas pu recourir aux menaces hypothécaires, il a continué à tourmenter maman d'autres manières. La tension n'était pas nécessaire pour elle. Il a suffi d'une semaine pour se préparer. L'heure devait être aux petites heures du matin, quand les quelques policiers qui sont habituellement de service dorment dans leur voiture. Dans ce cas, je pouvais me préparer. Pendant la journée, je me faufilais dans une autre ville et je faisais la sieste dans ma voiture. En outre, je me suis rendu chez un agriculteur à une quarantaine de kilomètres de là et j'ai acheté un vieux pick-up à crémaillère. Comme les plaques d'immatriculation seraient utiles pendant encore quelques mois, j'ai attendu avant de l'immatriculer. Il l'a emmené dans un manoir disparu à environ 1 kilomètre de la ville et l'a caché derrière la maison pour que je puisse le retrouver plus tard. Au moment où le dernier magasin fermait ses portes pour la nuit, j'ai mis mon plan à exécution. Avant de commencer, j'ai vérifié qu'ils étaient tous dans l'obscurité. J'espérais que personne ne serait blessé, mais je suppose que je serais d'accord pour qu'un petit nombre de personnes le soient. Agir maintenant. Avant d'attaquer les entreprises, je suis entré dans leur bureau et j'ai désactivé à distance leur système d'alarme incendie. Toutes ces entreprises avaient fait appel à mon entreprise pour l'installation de ces systèmes, qui étaient parfaitement intégrés à leur réseau. Comme le fait de perturber intentionnellement les systèmes d'un hôpital ou d'une banque pourrait constituer une violation des lois fédérales, je me suis abstenu de le faire. Je me suis arrêté à la station-service située à la périphérie de la ville. Il a suffi d'une brique pour briser la vitre de la porte. Un cocktail Molotov, composé de gazole et d'essence mélangée dans une bouteille, était ma création. Attrapant le bord d'une étagère, j'ai cassé la bouteille après avoir allumé la mèche imbibée d'essence et l'avoir jetée dans la porte. J'ai pris ma voiture et traversé la ville jusqu'au deuxième magasin, où j'ai fait la même chose. Le premier incendie a été éteint par les pompiers volontaires, et je peux entendre leur sirène. Intérieurement, j'ai souri. En plus de siéger au conseil d'administration du service des incendies, Ronald avait réussi à se frayer un chemin jusqu'au poste de chef des pompiers volontaires. Il avait toujours été opposé à l'idée d'investir dans des améliorations. Ce soir, il se rendrait compte de la bêtise de ses actions. Je me suis dirigé vers le magasin de fournitures agricoles. Même avant d'être harcelé, ce gérant était une personne horrible. Là, j'ai mis le feu en laissant tomber 3 cocktails à différents endroits de la structure. Grâce à l'intégration des systèmes d'alarme incendie et d'arrosage, les arroseurs se sont activés sans déclencher l'alerte. Avant que les sprinklers ne se déclenchent, je me suis assuré que le feu avait pris suffisamment d'ampleur. Le système d'arrosage a rapidement été surchargé en l'absence d'une réserve d'eau de secours fournie par les pompiers. J'ai appelé mon ancienne maison à l'aide d'un téléphone brûleur lorsque le quartier commercial de la ville a été la proie des flammes. J'ai utilisé le changeur de voix électronique que j'avais acheté dans un magasin de jouets pour que ma réponse à Rebecca soit brève et agréable. Selon Dark Vador, elle et ses enfants devaient se réfugier chez la mère de Ted Meheron car un pyromane était en liberté. Perché dans la rue, j'ai vu, 1 heure plus tard, Rebecca partir avec les enfants vers la propriété de ses parents. Bien que j'ai anticipé son geste, je ne me doutais pas du choc qu'elle allait subir. J'ai pris mon temps, m'assurant que ma vieille maison était bien éclairée par les flammes avant de marcher quelques pâtés de maison jusqu'à la voiture. Je n'étais pas pressé. Oui, dans notre petite ville, il y avait bien un quartier fermé avec des patrouilles de sécurité. Lorsqu'elle est arrivée à la maison de ses parents, elle l'a découverte en feu et sa mère se tenait à l'extérieur, se tordant les mains.
Qui a supervisé le système informatique du quartier fermé et de sa société de sécurité? L'incendie s'est déclaré alors que la patrouille était occupée par une alerte d'effraction. Même les motels semblaient rencontrer des difficultés techniques avec leurs systèmes informatiques et ne pouvaient enregistrer personne. Rebecca et sa mère ont donc attendu un peu avant de retourner à la voiture de Rebecca et de se rendre chez ma mère, comme je l'ai appris plus tard. Laisser le véhicule professionnel sur le lieu de travail était ma dernière destination. J'ai forcé la porte, lancé mon dernier molotov et mis le feu au véhicule. J'avais annulé l'assurance du bâtiment et des véhicules à l'insu de Rebecca, de Joshua et de son salaud de père. Ensuite, je me suis dirigé vers l'incendie initial, où les pompiers luttaient héroïquement pour le contenir. Avec son casque blanc assorti et son équipement de pompier blanc de luxe, Ronald se tenait à côté du seul camion de pompiers, guidant les camarades en état d'ébriété. Personne ne pouvait me ralentir dans ma course, alors que les flics fouillaient frénétiquement la ville à la recherche d'un signe de vie dans les autres flammes. Comme Ronald s'est volontairement aliéné les autres équipes de pompiers en refusant de signer des accords d'aide mutuelle, aucun autre service n'est venu prêter main forte. Les choses ne vont pas s'arranger pour lui à partir de maintenant. Une fois de plus, je me suis caché derrière Ronald et j'ai activé le changeur de voix. J'ai commencé par placer une petite cheville contre son dos. Puis Dark Vador a parlé une fois de plus. Ronald a commencé à parler, mais il s'est figé lorsqu'on lui a dit « Ne te retourne pas et ne fais pas de mouvements brusques, ou tu pourrais te blesser gravement. Tais-toi, abruti, et écoute. Votre ville est en train de brûler. Si tu ne veux pas que cela se reproduise, tu ferais mieux de t'amender. Personne n'est à l'abri d'un châtiment. Même ta propre maison est en train de brûler. Écoutez et apprenez. Arrête de faire l'idiot ou tu seras puni. Je l'ai poussé dans un trou de boue parce que je ne voulais pas qu'il se retourne. Quel spectacle, son équipement blanc, autrefois impeccable, était maintenant couvert de terre. Alors qu'il se mettait à genoux, je l'ai poussé du pied et de l'eau sale lui a éclaboussé le visage. J'ai pivoté et je me suis éloigné nonchalamment, me fondant dans la foule tout en observant les tentatives infructueuses d'extinction de l'incendie. J'ai marché jusqu'au pick-up dissimulé, puis j'ai filé loin de la scène. Le fait que même un service corrompu doive enquêter sur des crimes, et il s'agissait d'un crime majeur, m'a fait penser que je serais la cible de soupçons. J'ai atterri dans une grande métropole, à 3 états de distance de l'endroit où je suis né et où j'ai grandi. Je n'ai jamais tenté de changer de nom ou d'adopter une fausse identité. En fait, je n'étais pas inquiet. Mon accès à mes enfants était limité. Joshua les avait adoptés. Les pensions alimentaires étaient hors de ma portée financière. Je n'ai jamais essayé de lancer une nouvelle entreprise, car j'étais certaine que la loi finirait par me rattraper. Il n'a pas fallu longtemps pour que je reprenne mon ancienne routine après avoir postulé à un emploi dans le secteur informatique. J'ai utilisé un téléphone portable pour appeler ma mère après un certain temps. De peur que les autorités n'essaient de localiser mon téléphone, je suis devenu si anxieux que j'ai conduit jusqu'à 80 km de mon appartement. Ma paranoïa n'était pas nécessaire, je suppose. Ma mère était ravie de recevoir ma lettre. Son enthousiasme pour les derniers événements survenus dans sa ville natale était contagieux. Tout d'abord, je suis soulagé d'apprendre que tu es en vie. Au début, on a pensé que tu étais peut-être dans l'appartement quand l'immeuble a brûlé, mais aucun corps n'a été retrouvé. Après quelques spéculations, quelqu'un a finalement émis l'hypothèse que vous étiez malheureux et que vous aviez probablement laissé votre lettre de démission à Becky et Josh avant de quitter la ville, mais que la lettre aurait péri dans l'incendie. J'apprécie que vous m'ayez rapidement informé que vous étiez en vie. Pour couronner le tout, Becky et Josh ne se sont jamais mariés. Il avait apparemment une femme dans un autre état et n'avait pas l'intention de mettre fin à leur mariage pour l'instant. J'ai accueilli Becky et les enfants jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit où vivre. En fait, c'est plus petit que l'endroit que vous avez tous appelé votre maison. Troisièmement, l'agence d'assurance à laquelle la banque a fait appel a couvert la majorité des entreprises et des maisons endommagées. Ils ont divisé leur franchise en deux en raison des dommages causés par les sinistres. Ronald Main était le chef des pompiers et chargé de se préparer à d'éventuels incendies, ce que les enquêteurs de l'assurance ont découvert lorsqu'ils ont cherché la cause des pertes élevées. Ronald est dans l'eau chaude avec la compagnie d'assurance parce qu'il aurait empêché le service des incendies de mettre en œuvre les accords d'aide mutuelle nécessaires et qu'il aurait fait des économies sur la technologie de lutte contre les incendies. La quatrième raison pour laquelle les bénéfices de la Main Fédérale Bank ont baissé est qu'une nouvelle banque s'est installée dans la région et que de nombreuses entreprises brûlées ont contracté des prêts auprès d'elle. Je ne savais pas que la Banque Main Fédérale avait un conseil d'administration qui n'était pas satisfait de la direction de Ronald. Actuellement, il est tenu en laisse. Cinquièmement, Becky veut entendre car elle a abandonné l'ordonnance de protection parce qu'elle ne s'est pas mariée avec ce Josh. D'ailleurs, les enfants sont tout à fait à vous.
Comme le divorce n'avait pas encore atteint le stade des 90 jours et de la finalisation, Becky a supplié le juge d'apporter des changements. Il est probable que vous soyez encore marié. Chaque fois que les élèves reviennent de l'école, il vous supplie d'être là. En sixième lieu, savez-vous que le juge Gavin possède un certain nombre de véhicules? Je suppose qu'il l'a caché derrière sa casquette, mais il a pris feu cette nuit fatidique. Cela l'a fait paraître vieux. La rumeur veut que, pour limiter les dépenses du juge, Ronald ait souscrit une assurance responsabilité civile minimale pour ses véhicules. Pour chaque véhicule qu'il possédait, il recevait à peine quelques centaines de dollars. Il aurait perdu plus d'1 million de dollars et n'aimerait plus Ronald Main, selon la chaîne de rumeurs. Un nouveau chef de police est recherché. Certains adjoints du shérif et officiers de police ont démissionné, tandis que le shérif lui-même a choisi de ne pas se représenter. Pour les parents de Becky, la priorité est de trouver un endroit où se sentir chez soi. Leur maison a été complètement endommagée et ils ne parviennent pas à trouver un appartement adéquat pour y résider pendant la construction de leur nouvelle maison. La construction de leur maison pourrait prendre encore quelques années. À condition de trouver un entrepreneur. Personne ne semble vouloir s'engager dans cette voie. Elle est allée jusqu'à me demander si j'accepterais de louer ou de vendre ma maison. J'ai réfléchi une seconde avant de lui dire que je ne pouvais pas leur confier ma maison à cause de la façon dont ils avaient traité mon fils dans le passé. Apparemment, Ronald a rougi, mais tout le monde, depuis l'inspecteur des impôts, lui a conseillé d'insister, car il était dans le collimateur de la justice. Ils ont découvert mon paiement d'impôts, vous savez. Les incendies de cette nuit-là ont dû envoyer un message à l'assesseur, car son camping-car et ses voitures ont été complètement détruits. Maintenant que l'influence de Ronald semble s'estomper, tout le monde est soudain très heureux. Leurs problèmes fiscaux se sont volatilisés. En l'état actuel des choses, il semble que les incendies n'aient touché que les propriétaires de l'entreprise et Ronald Main. En revanche, tous les autres pensent que le feu peut parfois purifier. Alors, quand comptez-vous rendre visite à votre mère âgée et à vos enfants? C'était drôle, et maintenant je sens que je dois commencer à faire des plans pour rentrer à la maison bientôt. Mais il faudra peut-être que je m'arrange pour trouver une voiture plus adaptée. C'est ici que ma vieille moto a failli survivre. Écoute, maman, je te verrai bientôt. Deuxième partie. Personne n'est mort et seuls quelques pompiers volontaires ont été légèrement blessés en combattant les incendies, enfin, ce qu'ils ont pu atteindre, mais au moment où j'ai cessé de vous raconter mon histoire, j'avais survécu aux conditions scandaleuses de mon divorce surprise et je m'étais vengé de ma femme, de son amant, son supposé prochain mari, et du père de celle-ci. Lorsque mon ex-femme a voulu se rendre chez ses parents, elle a découvert que la maison était également en feu et que je l'avais avertie de partir en utilisant un synthétiseur vocal. Elle a donc mis le feu à sa propre maison. J'avais déménagé dans une autre ville, très éloignée, et je m'étais installé. Cependant, et c'est un grand « mais », chaque fois que je parlais de la maison de mon enfance ou de la ville où j'étais né et où j'avais grandi, je la considérais toujours comme ma maison. Il était difficile de ne pas penser à l'endroit où je m'étais habillé et où j'avais passé tant de temps en tant qu'adulte comme à ma maison, mais maintenant ce n'était plus qu'un souvenir. Cela faisait près de 3 ans que ma vie conjugale avait explosé, ou devrais-je dire implosé. Je ne sais pas vraiment, mais mon ex-beau-père, ma femme et son amant avaient conspiré pour me ruiner pour une raison mystérieuse. Si mon ex m'avait simplement dit « Je suis tombé amoureux de mon ancienne flamme et je vais te quitter », j'aurais été dévasté et j'aurais compris. Au lieu de cela, il a dû me piéger et me ruiner en me retirant mes enfants et en tentant même de me refuser le droit de visite, la seule chose que le juge Gavin m'avait accordée, en me retirant mon entreprise et en la remplaçant par un emploi au salaire minimum, en me versant une pension alimentaire exorbitante, malgré le fait que le juge m'avait forcé à renoncer à mes droits parentaux. Je me suis senti extrêmement seul pendant cette période. J'étais tellement isolé que je ne pensais pas avoir une chance, même si j'avais voyagé jusqu'à la capitale de l'État pour me faire représenter par un avocat, j'ai pensé que Ronald Main devait avoir de nombreuses relations, compte tenu de ce qui se passait là où j'aurais dû me sentir le plus en sécurité. Dans ma petite ville, j'avais quelques amis qui m'aidaient quand ils le pouvaient, mais ils ne pouvaient pas s'opposer publiquement à la main fédérale banque et à son propriétaire parce que cela aurait mis leur propre vie financière en danger. J'ai fait de mon mieux pour éviter que ma pyromanie ne blesse ceux que je savais être discrètement de mon côté, mais je crains que ce ne soit le cas de certains d'entre eux. Je ne savais toujours pas si la police locale voulait que je réponde à des questions. Depuis cette nuit-là, je n'avais pas changé de nom ni de profession pour cacher mon identité. Cependant, je n'avais encore dit à personne où j'avais déménagé, même ma mère ne connaissait pas l'adresse exacte. Mon employeur était un grand conglomérat régional dont le département des ressources humaines se trouvait au centre de la ville. Mon ex-femme connaissait probablement le nom de mon employeur parce que l'argent de la pension alimentaire était prélevé sur mon salaire et versé sur son compte bancaire tous les mois. Toutefois,
j'ai demandé que toute demande d'information personnelle, comme mon adresse ou mon numéro de téléphone, soit immédiatement et catégoriquement rejetée. Notre entreprise était extrêmement soucieuse de la sécurité, car notre atout majeur était notre capacité à lutter contre la cybercriminalité et l'usurpation d'identité. Cela signifiait que notre propre sécurité devait être de premier ordre. Ce qui ternit le plus rapidement votre réputation, c'est la révélation d'un piratage informatique. Chaque fois qu'une personne extérieure suscitait de l'intérêt, un représentant des RH en informait périodiquement tous les membres de l'équipe. Tous les quelques mois, un avocat représentant Rebecca envoyait une demande par courrier électronique, par courrier postal ou par téléphone. Rebecca elle-même a tenté à plusieurs reprises d'obtenir mes informations, y compris une fois où elle s'est fait passer pour ma mère afin de passer outre les gardiens de l'entreprise. Si une citation à comparaître avait été adressée au département des ressources humaines par le bureau d'un procureur ou par un organisme chargé de l'application de la loi, les informations me concernant auraient été divulguées sans hésitation. Cependant, aucune demande de ce type n'avait été formulée. Il m'arrivait de changer de téléphone lorsque j'appelais maman. Parfois, j'ai dû laisser un message pour qu'elle rappelle parce qu'elle n'était pas sûre qu'il s'agissait d'un appel robotisé parce qu'elle ne reconnaissait pas le numéro. Comme je faisais un long trajet en voiture depuis ma nouvelle maison avant de passer l'appel, j'ai commencé à lui envoyer des SMS depuis ce téléphone pour qu'elle soit prête à me parler. Chaque fois que j'appelais, nous nous mettions au courant des dernières nouvelles et des derniers ragots locaux, qui incluaient naturellement mon ex-femme et son père diabolique. Pour une raison que j'ignore, après que Joshua a admis être marié et a quitté la ville à nouveau, Rebecca a continué à insister sur le fait que nous étions toujours mariés et a constamment supplié ma mère de me faire revenir. Ça n'arrivera jamais. Mais je suis rentré en cachette à la maison quelques fois au cours des dernières années, uniquement pour être sûr que Rebecca ne découvrirait pas mes intentions de visite, ma mère étant la chrétienne originelle qui prêche le pardon à tout prix. Il était temps de se débarrasser du vieux pick-up, et j'ai économisé suffisamment d'argent en le conduisant pour acheter une voiture plus récente, plus fiable et qui consomme beaucoup moins d'essence. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas simplement obtenu un prêt automobile, la réponse est simple, j'ai cessé de faire confiance aux banques. Je devais avoir un compte courant pour recevoir mon salaire, mais j'utilisais pour cela une grande banque nationale. Chaque jour de paie, je retirais l'argent que j'avais en trop et l'investissais auprès d'une autre grande maison de courtage nationale. J'ai vérifié mon score de crédit, et même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu prétendre à un prêt parce que mon ex-beau-père avait signalé que je n'avais pas remboursé tous mes prêts auprès de sa banque. Alors, au lieu de prendre la peine de déposer des demandes reconventionnelles auprès de l'agence d'évaluation du crédit, j'ai commencé à tout payer comptant, en essayant de réduire au minimum mes traces écrites. Je n'ai jamais pris l'avion ni utilisé aucun moyen de transport permettant de me localiser. J'ai payé toute mon essence en liquide. C'est un peu plus compliqué de payer à l'avance et de ne pas faire le plein à chaque station, mais il n'y a pas de traces écrites pour vous rattraper. J'ai toujours eu quelques milliers de dollars cachés dans divers endroits, mes sacs, mon portefeuille et la voiture, afin de pouvoir mettre la main sur des fonds si j'en avais besoin. J'ai cherché la couleur et la marque de voiture les plus populaires, et j'ai acheté une voiture d'occasion de cette couleur. Elle était économe en carburant et tombait rarement en panne. Oui, je parlais de « route » de voyage au pluriel. De temps en temps, j'ajoutais quelques centaines de kilomètres à mon voyage pour qu'il soit moins répétitif, au cas où mon ex-femme aurait fait appel à un enquêteur après avoir découvert l'un de mes voyages à la maison. J'ai trouvé quelques motels hors réseau qui étaient propres et tranquilles sur les itinéraires de mes voyages et qui acceptaient l'argent liquide, de sorte qu'il n'y avait pas non plus de traces écrites. Mon ex-petite amie et son père diabolique ont décidé de me détruire et ont peut-être même conspiré pour me faire mettre en prison. Presque tous les habitants de ma ville natale, ceux avec qui j'allais à l'école, avec qui je traînais et avec qui j'ai grandi, se sont retournés contre moi. Cela ne vous rend-il pas un peu paranoïaque ? Malheureusement, je ne vais pas céder aux exigences de ceux qui voudraient que je me réconcilie avec mon ex-amant, la mégère, quel qu'en soit le prix, même avec ma mère. Par conséquent, de temps en temps, je planifie une semaine de congé et je me rends à Culverson, aux États-Unis, pour rendre visite à ma mère et à mes enfants. D'après nos conversations téléphoniques, Constance est à deux passer tous les jours après l'école chez ma mère, où il restait jusqu'à ce que Rebecca sorte du travail. Il semble que Rebecca ait dû faire des heures supplémentaires pour essayer de vendre des prêts en raison de la nouvelle concurrence dans notre petite ville, et qu'elle ait également dû gérer mon ancienne entreprise d'informatique et l'empêcher de sombrer. Plusieurs de mes anciens clients m'ont dit, par l'intermédiaire de ma mère, qu'ils étaient prêts à se débarrasser de Rebecca si je reprenais une nouvelle activité. C'était séduisant, car ma ville natale me manquait beaucoup, mais après ma thérapie, j'ai réalisé que ce n'était plus le même endroit. J'ai soigneusement programmé mon arrivée chez maman pour que ma mère, bien intentionnée, ne puisse pas en parler à Rebecca. Dès que je me suis garé dans l'allée,
j'ai sauté de ma voiture et je me suis précipité vers la maison. Dès que maman ouvrait la porte, je lui tendais la main et lui demandais poliment son téléphone. Après l'avoir pris, je saluais mes enfants en utilisant les noms que je voulais utiliser. Connie et Théadé me sautaient toujours dans les bras lorsque je me mettais à genoux, et ils commençaient à me raconter tout ce qui s'était passé depuis que j'étais rentré à la maison. Ensuite, je rassemblais rapidement tout le monde dans la voiture, y compris maman, et nous conduisions environ 1 heure jusqu'à notre communauté urbaine, où nous mangions, regardions un film, visitions le musée des enfants, nourrissions les canards au lac du parc municipal, ou faisions autre chose de mémorable pendant que je reprenais contact avec mes enfants et que je prenais des nouvelles de la famille auprès de maman. J'ai dû l'écouter rabâcher que le pardon est divin, qu'il faut tendre l'autre joue, etc. J'ai fini par hocher la tête parce que cela ne changeait rien. Lors de ces visites, maman m'informait également de l'état physique de Rebecca. Rebecca était devenue si déprimée qu'elle ne souriait plus et ne riait plus. On me demandait toujours comment elle allait, elle voulait me voir et me pardonner pour ce que j'avais fait. Mais il manquait quelque chose. Premièrement, Rebecca ne m'avait jamais demandé pardon, et deuxièmement, maman n'avait jamais soulevé la question de savoir si Rebecca m'aimait. Enfin, je connaissais la vérité, il n'était donc pas nécessaire d'en faire toute une histoire. Un jour, alors que nous nous promenions, j'ai surpris ma mère en train d'envoyer un message à Rebecca au téléphone. J'étais sur le point de lui arracher le téléphone des mains et de lui crier dessus quand je me suis souvenu que c'était ma mère, celle qui m'avait porté pendant 9 mois, qui m'avait baigné, nourri et élevé comme il le fallait. J'ai pris quelques respirations profondes et j'ai essayé de lui demander calmement ce qu'elle essayait de faire. Tim, c'est aussi simple que cela. Rebecca exprime sa crainte que vous n'enleviez les enfants. Elle s'inquiète simplement de leur sécurité et veut savoir où ils se trouvent. En tant que mère, je pense que c'est une demande légitime. Mais je ne peux pas lui faire confiance, j'avais envie d'engueuler Rebecca, mais il y avait des petites oreilles à proximité qui auraient pu l'écouter. Je me suis dépêché de nous rendre à la voiture et je me suis garé dans un endroit sombre du parking quand maman a dit que j'étais paranoïaque. Elle a ensuite confirmé que Rebecca était une femme malhonnête. Les flics ne vont pas tarder à arriver. Quelques minutes après avoir quitté le restaurant, j'ai jeté un coup d'œil à maman qui m'a dit « Peut-être qu'ils ne sont pas là pour toi ». J'ai regardé les 3 voitures de police, chacune avec 2 officiers, garées devant les portes avant et arrière du restaurant. Les flics sont sortis du bâtiment et ont commencé à examiner attentivement leur environnement, cependant, ils n'ont pas prêté attention à mon véhicule parce que je conduisais avec les vitres teintées, le moteur éteint et les phares éteints. Finalement, ils ont constaté que leur proie était partie et sont passés à l'appel suivant. Ma mère ne veut toujours pas croire que mon ex-petite amie s'est servi d'elle comme d'un pion. Becky voulait que je lui dise où nous étions pour qu'elle vienne à notre rencontre et que vous puissiez enfin parler, ai-je dit à mon fils. Tu devrais lui en parler et essayer de résoudre le problème pour que vous puissiez aller de l'avant tous les deux. Pourquoi ne vois-tu pas ce qu'elle dit de nous maintenant? Pourquoi ne l'appelles-tu pas? J'ai secoué la tête. Rapidement après avoir reçu le téléphone, je lui ai demandé de se connecter à Rebecca sur haut-parleur pendant que je restais silencieux, les enfants semblaient imiter mon comportement en restant silencieux eux aussi. Rebecca n'a pas perdu de temps pour poser des questions, telles que « L'ont-ils attrapé? Est-il en prison ?» J'ai alerté les autorités qu'il avait enlevé mes enfants et qu'ils les avaient enlevés dans notre ville natale. Maman a finalement pris la parole, et j'ai vu qu'elle était choquée. Non, Tim m'a vu envoyer notre position par SMS et nous a fait sortir du bâtiment. Elle a essayé de me faire arrêter parce que je rendais visite à mes propres enfants, même si les documents du tribunal disaient que j'en avais légalement le droit. Mon comportement s'est durci, a-t-elle déclaré. Perché sur le parking, nous avons observé la situation. Imaginez que vous essayiez de faire la même chose à Tim. Pourquoi son arrestation était-elle justifiée? Au lieu de la police, j'ai pensé que vous alliez venir traîner avec nous. Je ne sais pas si Rebecca a senti que nous écoutions tous, mais elle a rapidement tenté de minimiser la gravité de la situation en devenant conciliante. Margaret, je voulais simplement m'assurer qu'il s'assoirait et me parlerait, a-t-elle dit. Il serait obligé de me parler s'il était détenu, et je conclus. Après cela, je pourrais retirer mes accusations et décider de la suite des événements. Rebecca a posé la question redoutée, où êtes-vous maintenant? J'ai secoué la tête avec dégoût, pensant qu'elle abandonnerait les poursuites si j'acceptais quelque chose qui l'avantage, mais qui nuit à mes besoins et à mes désirs. Je veux que mes enfants soient en sécurité. Écoute, espèce d'ordure, mes enfants sont en sécurité avec ma mère et moi. J'ai fini par craquer. Nous prévoyons de retourner chez nous plus tard dans la journée. Je ne les ai pas enlevés. À part ce que vous pouvez leur faire, ils sont en sécurité. Si la police avait tenté de m'arrêter, vos enfants auraient dû voir leur père placé en garde à vue à la demande de leur mère. Avez-vous déjà pensé à l'impact sur leur relation avec vous et à l'influence que cela aurait sur eux?
En outre, comment diable pensez-vous que je pourrais enlever vos enfants? Même si vous étiez un trou à rats, je ne les priverais pas de leur mère. Je parlais en sortant du parking, si Rebecca était dans les parages, elle nous chercherait, je pense qu'elle passait par l'autre entrée quand nous avons tourné dans la rue, maman m'a jeté un regard narquois mais n'a rien dit, j'ai dit à Rebecca, on rentre à la maison maintenant. Une fois que nous aurons atteint la maison de maman, je suppose que vous devrez inventer de nouveaux chefs d'accusation pour me faire arrêter. Alors que les enfants commençaient à comprendre la gravité de mes émotions et à pleurer, maman a retiré le téléphone du mode haut-parleur. Je me suis senti mal à l'aise de lui faire honte publiquement. Après une conversation à voix basse avec Rebecca, elle a raccroché et tenté de rassurer Connie et Théadé en leur disant que tout allait bien. Il nous a fallu quelques kilomètres sur la route avant qu'ils ne commencent à se calmer. Comment expliquer à des enfants de 9 et 6 ans que leur mère a cherché à faire arrêter leur père? Pendant tout le chemin du retour vers la maison de ma mère, j'étais assez paranoïaque pour penser que j'allais me faire arrêter à tout moment. J'essayais de me convaincre que personne ne pouvait connaître la marque, le modèle ou la couleur de ma voiture et qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place un barrage pour inspecter chaque véhicule, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier mes rétroviseurs et de respecter la limitation de vitesse, même si cela provoquait quelques embouteillages. De retour à Culverson, j'ai emprunté la route départementale pavée qui contourne la ville pour éviter les flics. J'ai prudemment fait le tour de la maison de ma mère à quelques rues de là pour voir s'il y avait une embuscade, mais je n'ai rien vu de tel. Je me suis garé dans la rue au bout de l'allée pour laisser sortir maman et les enfants, et dès qu'ils sont sortis de la voiture, je me suis arraché de mon siège et je me suis éloigné de ma nouvelle ville natale, en faisant le tour pour me cacher à nouveau. Oui, je sais, je suis paranoïaque, mais cette fois, j'ai réussi à les semer tous les deux. J'avais peur que Rebecca puisse faire surveiller les enfants parce que j'étais proche, alors j'ai roulé pendant quelques heures avant de m'arrêter dans un autre motel pour la nuit au lieu de ma routine habituelle qui consistait à prendre un motel à quelques kilomètres de là et à revenir chaque après-midi pour rendre visite aux enfants pendant le reste de la semaine. J'ai compris qu'il fallait faire quelque chose et je l'ai contacté. Le motel avait un signal Wi-Fi passable, j'ai donc tenté un appel vidéo pour lui faire comprendre à quel point j'étais furieux. J'ai vérifié que rien n'indiquait ma position exacte sur l'écran, et j'avais l'intention de filer dès la fin de l'appel, juste au cas où elle aurait réussi à tracer l'adresse IP du motel. Je pensais qu'elle avait largement le temps de ramener les enfants à la maison et de les mettre au lit. J'ai eu de la chance lors de mon premier essai, elle a répondu instantanément à ma demande de liaison vidéo. J'ai essayé de ne pas la regarder, mais c'était le jeu auquel je jouais en ce moment. Cela faisait 3 ans et elle était toujours aussi belle, mais je savais que sa beauté était superficielle. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau, Tim. Passez à la maison et rendez visite aux enfants, il n'y a rien d'autre à faire. Quel que soit l'endroit où nous décidons de nous retrouver, je ne sais pas si la police m'attendra. Quelqu'un doit me tenir pour responsable de tout ce qui a mal tourné pour toi et ta famille au cours des dernières années. Personne n'est à ta recherche, Tim. Après avoir fait appel à la police nationale et à un enquêteur spécialisé dans les incendies criminels, ils n'ont pas réussi à trouver suffisamment de preuves pour impliquer qui que ce soit. Beaucoup de gens dans le voisinage n'aiment pas mon père et ses activités commerciales, alors je suppose qu'ils pensent que tu pourrais être impliqué dans les incendies puisque personne d'autre n'a quitté la ville au même moment. Pendant longtemps après cela, tout le monde a continué à parler de ce qui aurait pu arriver d'autre à papa. Sais-tu qu'il a été exclu et mis à l'index par les pompiers? Même le conseil d'administration ne l'accepte plus comme membre. Il n'y a personne de plus gentil que lui. Franchement, cela ne me dérange pas du tout. Mon seul désir est de rendre visite à mes enfants de temps en temps. Si vous autres voulez améliorer notre situation, vous pouvez tous aller sauter d'une falaise. Cette ville vous a-t-elle accueilli à nouveau? Me laisserez-vous vous voir? Le tribunal avait déjà ordonné que je puisse rendre visite à mes enfants quand je le souhaitais, sans préavis ni réservation, maintenant, on m'accuse de les avoir enlevés. J'espérais que cela vous inciterait à vous asseoir et à me parler, dit-elle avec une pointe de honte sur le visage. Quoi qu'il arrive, je ne porterai jamais plainte contre toi. Oui, et chaque fois qu'on m'arrêtait pour une contravention, aussi minime soit-elle, on apprenait que j'avais été en garde à vue pour enlèvement. Je pense que leur système ne révèle pas la possibilité que je n'ai pas été jugé ou condamné. C'est un domaine dans lequel je ne pourrai pas vous aider. Et si vous décidez d'abandonner les poursuites, cela ne ferait-il pas de vous un faux témoin? Ce serait un ajout louable à votre dossier. Il est hors de question qu'il me fasse du mal de cette façon. Papa ne le tolérerait jamais. Oui, Rebecca est toujours Rebecca. C'est papa qui va arranger ça. Quelles que soient les conséquences, même si j'enfreins la loi ou les droits de mon ex-mari, je suis libre de faire ce que je veux. Elle m'a fait l'effet d'une bombe, tu n'es pas mon ex-mari, toi et moi sommes toujours mariés. J'ai secoué la tête en signe de désapprobation. Je suis désolé,
mais j'ai les papiers du divorce qui prouvent que je ne suis plus le père de mes enfants. Je les appelle tes enfants pour cette raison. J'ai demandé à mon avocat de faire annuler le divorce après l'incendie. Il n'a pas été considéré comme définitif parce que le délai de 90 jours ne s'était pas écoulé. Le fait que mon père ait perdu sa collection d'automobiles a rendu le juge Gavin furieux et il a rapidement signé l'annulation. Pour une raison que j'ignore, papa était vraiment furieux. Comment as-tu pu l'irriter à ce point? J'ai la tête qui tourne. J'ai ressenti de la joie. Alors que vous et votre famille me prépariez à l'échec, je suis passé d'une femme qui me soutenait, de 2 enfants merveilleux, d'une entreprise prospère et d'un certain respect au sein de la communauté à rien et à la perspective d'une peine de prison ou de pénitencier. Je devais sortir de là avant que des accusations sans fondement ne soient portées contre moi. D'un air surpris, elle a dit, « Non, ce n'est pas du tout ce que nous voulions. » C'est vrai. Vous voyez l'expression de mon visage? Je crois qu'on peut la qualifier d'incrédule. Sinon, pourquoi m'avez-vous forcé à céder mes enfants sans avertissement ni préavis? Sinon, pourquoi n'ai-je pas pu trouver un avocat local ou n'ai-je pas eu le temps d'en trouver un ailleurs? Pourquoi avez-vous pris mon entreprise et exigé que je travaille au salaire minimum pour la faire tourner? Je pense que toi et ton cher papa, ainsi que ton ami Josh, vouliez que je fasse des bêtises et que, pour une raison étrange, je finisse en prison. Son langage corporel trahit son dégoût. Bien sûr, il ne cherchait qu'à défendre mes intérêts. Je poursuis. Et juste pour que je sache qui est le responsable, hier soir nous avons fait l'amour jusqu'à ce que je ne puisse plus voir, et le lendemain matin elle m'a traité de tous les noms et est partie, emmenant les enfants loin de moi. Tu as déchiré mon monde et piétiné mon cœur qui battait sur le sol. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand ton père a essayé de détruire ma mère en l'accusant de ne pas payer ses impôts fonciers. Vous avez essayé de la mettre à la rue sans raison. Non, papa ne ferait jamais quelque chose d'aussi méprisable. Il ne ferait pas de mal à ta famille. Même si ce n'était pas drôle, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il avait un ton méchant et dur. Alors pourquoi as-tu fait tout ce que tu pouvais pour me détruire? Si tu m'avais dit que tu étais à nouveau tombée amoureuse de Josh, je t'aurais donné le divorce. Je n'aurais jamais essayé de retenir quelqu'un qui ne m'aime plus. Non, il fallait que tu prennes tout et que tu me laisses sans option. Papa a dit que ça te permettrait de rester proche et qu'en signant pour les enfants, tu ne pourrais pas faire de procès pour la garde, mais que tu devrais quand même t'assurer que nous ayons les revenus nécessaires pour un main. Oh, ça a si bien marché. Ton père a fait passer le mot. Je ne pouvais pas acheter de provisions ni même faire le plein d'essence de la voiture de fonction. Je ne pouvais pas acheter de meubles de base. Personne ne pouvait me parler. Les choses devaient apparaître comme par magie pour que je puisse survivre. Vous m'avez tout refusé et m'avez fait payer au nez et à la barbe des autres. Je n'avais plus que ma mère et vous avez même essayé de la détruire. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je ne pouvais pas te laisser lui faire du mal. Hugues, je venais de l'admettre. J'espère vraiment qu'elle ne l'a pas enregistré. Si Ronald voulait me mettre à l'écart pour longtemps, ce serait sa seule exigence. Il m'était difficile de contenir ma rage. Je me déconnectais de Rebecca, qui tentait toujours de tout nier. Mon Dieu, il fallait que je sorte d'ici immédiatement. Bien qu'extrêmement épuisé par les événements de la journée, j'ai trouvé le courage de prendre le volant et de continuer à rouler pendant quelques centaines de kilomètres dans la direction opposée. Finalement, j'ai décidé de m'arrêter sur l'autoroute paisible et de trouver un endroit paisible pour dormir dans une zone densément boisée. C'est ce qui s'est rapproché le plus d'une rencontre rapprochée au cours d'une de mes réunions secrètes avec mes enfants. J'ai veillé à faire des recherches chaque fois que j'ai pris contact avec maman. Pour garder un œil sur les enfants, j'utilisais l'un de mes nombreux téléphones, parfois même un chat vidéo. Je voulais être là en permanence pour assister à leur développement rapide, mais ma paranoïa m'en empêchait. J'ai réussi à rassembler suffisamment d'argent pour engager enfin une avocate. Elle a vérifié mon mariage et mon statut parental en acceptant de l'argent liquide de ma part. Il s'est avéré que Rebecca était sérieuse lorsqu'elle affirmait que notre mariage était intact. J'ai décidé d'arrêter de me faire prélever de l'argent pour la pension alimentaire, puisque c'était vrai. Je n'aurais pas dû lui donner mon argent. J'ai demandé à ma mère de donner de l'argent à Connie et à TAD plutôt qu'à Rebecca, afin qu'ils en soient les bénéficiaires. Elle avait le contrôle total de la distribution. Même si je suis sûr qu'elle a simplement donné la totalité de la somme à Rebecca, cela m'a donné un sentiment d'autonomie. En outre, l'avocat a déterminé que l'adoption de mes enfants avait été annulée. Il semble que Josh n'avait guère envie d'avoir d'autres enfants si le trône ne lui était pas garanti. Je ne me suis pas inquiété de son intention de divorcer de son ex-femme et de ses enfants, mais je n'ai aucune idée de la manière dont il s'y prendrait. J'aurais dû le poursuivre, mais je pensais avoir déjà déjoué ses plans. J'ai donc demandé le divorce après avoir appris que mon mariage était toujours valide.
J'ai donc dû retourner dans ma ville natale pour assister aux audiences. Je n'étais toujours pas à l'aise à l'idée de revenir au grand jour, même si mon avocat s'était assuré que l'incendie criminel ne faisait plus l'objet d'une enquête. Ronald restait un adversaire redoutable malgré ses cornes taillées. J'étais toujours sur mes gardes, même si je ne savais pas comment il allait coucher avec moi, mais j'en avais besoin. La veille de la première audience, je me suis secrètement installé dans un petit motel à la périphérie de la ville. Comme prévu, j'ai utilisé le nom fictif standard, John Smith, lors de mon inscription. Je savais que le propriétaire du motel protégerait mon secret parce que nous étions amis. Le palais de justice étant désormais équipé de détecteurs de métaux, j'ai décidé de laisser mon arme dans ma voiture le matin de l'audience. Même sans couteau de poche, j'étais complètement sans défense au cas où Ronald aurait tenté de me blesser au tribunal. Dès le début de l'audience, le juge Gavin, oui, le même juge qui m'avait déjà embêté, a voulu entendre Rebecca et son avocat. Que attendez-vous de cette audience? Elle voulait une thérapie et que je redevienne son mari, ce qui est incroyable. Assis là et secouant la tête, on m'a dit que je ne pouvais pas dire un mot. Bien entendu, Rebecca a tenté de faire passer l'histoire de notre mariage pour une histoire de malentendu et d'incompréhension de ses sentiments. C'est complètement absurde. Le juge équitable semblait également être un fan de son hockey sur cheval. Mon avocate a eu l'occasion de répondre après que Rebecca a décrit ma trahison de la famille et mon récit de chagrin. J'avais tout sacrifié pour elle, y compris ma nuit de vengeance. Heureusement, cette nuit-là, elle l'a balayée d'un revers de main. La description qu'elle a faite de son comportement depuis le banc a été contestée par le bon juge, mais elle a réussi à faire valoir que tout ce qu'il avait fait le jour de mon premier divorce était du domaine public et ne pouvait être réfuté. En fin de compte, il a regardé mon visage et a cessé de marteler son marteau. Il semble que tout d'un coup, il ait commencé à se préoccuper de sa toute nouvelle collection de voitures, qui n'était pas encore établie. Comprenant qu'il allait subir des pertes supplémentaires, j'ai simplement hoché la tête. Il s'est affaissé en avant et est devenu silencieux, son visage montrant des signes de maladie. Mon avocat n'a cessé de détailler mes antécédents. Le juge s'est penché en avant et s'est à nouveau concentré sur l'épisode de l'enlèvement. Il a donné à Rebecca une expression sévère au lieu de la mienne. Il a levé la main pour tenter d'étouffer mon discours. Est-ce vrai? Avez-vous réellement déposé une plainte selon laquelle M. Muhéron avait kidnappé les enfants et avez-vous tenté de le faire arrêter alors que le droit de visite accordé par ce tribunal stipulait expressément qu'il pouvait rendre visite aux enfants à tout moment? Regardant son avocat pour obtenir des conseils, Rebecca ressemblait à un cerf pris dans les phares. Il ne jouait pas la comédie. Le juge hausse un peu le ton. Pourquoi, pour l'amour de Dieu, Tim voudrait-il revenir ici et reprendre le harnais conjugal avec vous? Je veux bien admettre que la procédure de divorce a été rapide et qu'il semblait y avoir un motif valable à l'époque, mais cet homme a été traqué et ostracisé dans sa propre ville. Sa mère a été harcelée. Encore une fois, pourquoi voudrait-il se remettre avec vous? Serait-ce uniquement dans l'intérêt des enfants ou dans l'intérêt que vous estimez être le vôtre? Que doit-il faire lorsque vous recommencez à avoir des fourmis dans les jambes? Est-il censé subir à nouveau le même traitement horrible? Alors que Rebecca s'apprêtait à répondre, son avocat s'est levé d'un bond, apparemment ébranlé, et a demandé une brève suspension d'audience pour qu'il puisse parler en privé. Mon avocat a haussé les épaules mais n'a pas soulevé d'objection. Après avoir abaissé son marteau, le juge Gavin s'est retiré du banc. Il était accompagné de ses deux avocats, qui sont partis quelques instants seulement avant la reprise de l'audience. Lorsque le juge est revenu, il semblait furieux. L'avocat représentant Rebecca semblait contrit, tandis que celui qui me représentait affichait un large sourire. Le juge Gavin a convoqué un témoin inattendu lorsque la cour s'est rassemblée. Ronald Main, veuillez prêter serment et vous présenter à la barre des témoins. Mon beau-père s'est effectivement présenté à l'audience, et je n'en avais aucune idée. Je ne comprenais pas ses motivations, si ce n'est de soutenir sa fille, et je ne voyais pas pourquoi il soutiendrait ses efforts pour me reconquérir. En passant devant la table, Ronald m'a jeté un regard furieux. Après avoir juré, il s'est assis sur son trône avec la dignité qui sied à un monarque. Le juge pose des questions. Dites à la cour, Monsieur Main, pourquoi vous êtes ici et ce que vous avez à apporter à la procédure. Mon futur ex-beau-père, qui est aussi mon beau-père, s'est mis à fulminer contre le juge, lui jetant un regard mauvais semblable à celui qu'il m'avait lancé. Je ne sais pas pourquoi ma stupide fille veut que cet idiot pathétique revienne. Il ne nous a causé que du chagrin et de la souffrance. Je ne peux même pas vous dire combien d'argent ma banque et moi avons perdu à cause de ses actions. Je veux qu'il soit mis en prison et, je l'espère, qu'on jette la clé. Furieux, le juge a donné un coup de marteau pour faire taire l'homme. J'ai été surpris que l'honorable juge n'ait pas réprimandé Ronald pour son langage grossier. Dans le cabinet,
l'avocat de votre fille a laissé entendre que vous aviez quelque chose de pertinent à déclarer à la cour. Veuillez vous y mettre. Ronald ne semble pas se repentir. On aurait dit qu'il avait perdu le contrôle. Ma fille n'aurait jamais dû accepter d'épouser cette poule mouillée. Il est sans importance et vient d'une famille sans importance. Quand ma fille l'a amené, j'ai été consterné. Mais il fallait qu'elle l'ait. Je l'ai supporté jusqu'à ce que Joshua Webster vienne me demander du travail. J'ai fait en sorte que Rebecca et lui soient ensemble le plus souvent possible et j'ai pensé que Joshua la séduirait. Comme ils étaient amoureux au lycée, cela n'aurait pas dû être trop difficile. Elle a résisté un peu plus longtemps que prévu, mais elle a fini par tomber sous son charme. C'est juste dommage qu'il ne l'ait pas mise enceinte pendant qu'il y était. Le magistrat demande, qu'en est-il du fait que ce Joshua Webster était déjà marié et avait des enfants? Le plan était que dès que Rebecca serait divorcée, il divorcerait tranquillement de sa femme et renoncerait à ses droits sur ses enfants et serait alors le père de Constance et Tadeu que je voulais depuis le début. Mueron ne devrait jamais être le père d'aucun de mes enfants. Cela m'exaspérait à chaque fois que je devais supporter qu'il s'assoie à ma table pour quelque raison que ce soit. Après qu'il ait parlé pendant un certain temps, le juge lui a posé une autre question. Aviez-vous l'intention de forcer M. Mueron à quitter la ville ou à aller en prison? Je ne m'en souciais pas vraiment, mais la prison était le résultat préféré. Nous pourrions ainsi démontrer pourquoi il ne devrait jamais être autorisé à entrer en contact avec ma fille ou ses enfants. Il est donc vrai que vous avez utilisé votre banque pour harceler M. Mueron et créer les conditions dans lesquelles il pourrait enfreindre la loi? Les appels téléphoniques de Mme Mueron qui ont violé l'ordonnance de protection étaient-ils à votre instigation? Il sourit vraiment. Oui, monsieur le juge, c'était mon idée. J'ai demandé à Rebecca d'appeler son ex-mari, puis j'ai appelé les flics. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il n'a jamais été arrêté et condamné pour avoir violé l'ordre de ne pas approcher Rebecca. Le juge acquiesce. Merci, monsieur Main, ce devrait être tout. Vous pouvez vous retirer. En descendant de la barre des témoins, l'expression de Ronald est restée inchangée, désagréable. Au fur et à mesure que le juge avançait, elle se modifiait légèrement. Je vous conseille de consulter votre avocat. Je remets les enregistrements officiels du tribunal et la transcription au procureur en vue d'éventuelles poursuites. Monsieur, vous avez abusé de votre statut au sein de la communauté pour harceler cet homme. Malheureusement, vous l'avez fait avec mon aide et c'est quelque chose que j'essaie de corriger avant de prendre ma retraite. L'expression du visage de Ronald est devenue aigre. Il devait avoir moins d'impact qu'auparavant. Il pivota pour faire face à son ancien compagnon. Le magistrat l'a regardé de travers. En sortant de la salle d'audience, Ronald baissa légèrement la tête. Revenant à l'avocat de Rebecca, le juge secoua la tête. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que je ne rende mon jugement? Rapidement, l'avocat de Rebecca se lève. Votre honneur, ma cliente n'avait aucune idée de ce que son père et son amant avaient planifié. Elle est une victime innocente, tout comme M. Mueron. C'est pourquoi elle demande à être conseillée dans le but de se réconcilier et de retrouver le mariage heureux qu'ils avaient avant que M. Webster ne revienne en ville. Le juge Gavin a jeté un coup d'œil en direction de mon avocat et de moi-même. Nous avons tous deux secoué la tête en signe de désapprobation. Le juge a repris son discours. Je suis désolé, Rebecca, mais vous avez beau avoir été une dupe innocente dans toute cette affaire, cela n'excuse pas l'enfer que vous avez fait subir à votre mari pendant l'audience de divorce et après. Vous l'avez traité de façon exécrable et avez même tenté de le faire arrêter sur de fausses accusations. Je ne vois pas comment il pourrait un jour vous pardonner suffisamment pour vous laisser à nouveau l'approcher de si près. Mon retour était nécessaire pour ses enfants, et Rebecca s'est levée d'un bond et a commencé à crier mon nom. Elle a été calmée par son avocat avant que le juge ne puisse délivrer une citation pour outrage. Une fois de plus, le juge Gavin a frappé son marteau et a quitté le cabinet en disant « Si votre mari avait demandé la garde exclusive de ses enfants, j'aurais même envisagé cette requête compte tenu de la façon dont vous l'avez traité. Mais il a prouvé qu'il était la meilleure personne dans cette pièce. Les termes de la proposition sont généreux, il ne demande même pas à récupérer son entreprise. Je donne raison au plaignant. Je me suis senti comme un homme enfin libéré. » Pendant qu'elle était assise, Rebecca sanglotait. Son avocat s'est efforcé de la rassurer. Après m'avoir serré la main, mon avocat m'a demandé si je voulais engager une procédure civile contre mon ex-beau-père. Pour moi, c'était non. Mes enfants ont besoin d'avoir une certaine relation avec cet abruti et sa femme. Je ne vais pas m'en mêler. Alors que nous quittions la salle d'audience, elle a fait un subtil signe de tête. Au moment où nous nous apprêtions à partir, Rebecca m'a tendu la main et a saisi la manche de mon manteau, me suppliant d'engager la conversation. En raison de sa présence, j'ai failli ne pas remarquer le mouvement émanant de mon côté droit. Il faut que je te dise quelque chose maintenant. Le combat n'est pas mon truc.
Je n'ai jamais servi en tant que marine recon, army rangée ou Navy SEAL. Pour des raisons de forme physique, je ne m'entraîne pas aux arts martiaux mixtes. Cependant, L'homme tranquille de John Wayne est un grand film. La scène où son beau-frère tente de le poignarder devant toute la ville n'a pas de prix. Pour me protéger, je n'ai jamais cessé de penser à cet acte. Alors que je quittais le bâtiment, Ronald m'a donné un coup bas. Il visait mon crâne, mais j'ai plongé juste à temps pour éviter son coup, le laissant vulnérable. Comme John Wayne, j'ai lancé mon petit crochet du gauche vers le milieu et, vachement, il a fait mouche. Il était très puissant. À cause de l'agonie et du besoin de reprendre son souffle, Ronald s'est penché en avant et a laissé échapper une bouffée d'air de sa bouche ouverte. Ensuite, je l'ai frappé avec force sur le côté du visage, ce qui l'a fait s'effondrer sur le sol. Les poings enroulés, j'attendais qu'il se lève. Même s'il était méritant, je n'avais pas l'intention de lui donner des coups de pied dans les zones sensibles devant les spectateurs. Les huissiers du comté étaient déjà arrivés et avaient rapidement arrêté Ronald pour agression. Il lui avait déjà lu ses droits Miranda et l'avait attaché alors que sa respiration était redevenue normale et que son esprit s'était éclairci. Il a commencé à aggraver la situation en me menaçant alors qu'on l'aidait à se relever, puis il a tenté de donner un coup de tête à l'huissier. Étant donné que les huissiers de notre comté sont tous des adjoints et que l'agression d'un représentant des forces de l'ordre est intrinsèquement un crime, l'affaire est devenue un crime. Bouche bée, Rebecca est restée immobile. Comme tout le monde, elle n'avait jamais été témoin d'un tel comportement de ma part. Son avocat et moi-même avons échangé un hochement de tête. Ensuite, il a reporté son attention sur Ronald, tentant de le rassurer avant de l'inculper d'autres délits. Rebecca, écoutez-moi. C'est fini. Ne fous pas tout en l'air et ne me prive pas d'un rendez-vous avec les enfants. Ton père a besoin de toi. Appelle ta mère et essaie de l'aider avant qu'il ne devienne complètement fou. Elle n'a compris que lorsqu'elle m'a regardé fixement pendant un moment. Elle a acquiescé et s'est tournée vers son père pour l'aider à retrouver sa dignité, son expression trahissant sa tristesse et son chagrin. Ma main droite commençait à me faire mal, et la poussée d'adrénaline commençait à s'estomper. Pendant une fraction de seconde, je l'ai examiné, essayant de comprendre pourquoi deux de mes doigts semblaient déformés. J'ai su que je m'étais fracturé la main lorsque l'agonie a atteint son point de rupture. Dès que mon avocate a remarqué mon expression de stupéfaction, elle m'a emmené dans sa voiture à l'hôpital, où des radiographies ont permis de vérifier que la tête de Ronald était aussi dure que ma main. On m'a rapidement administré des analgésiques et un plâtre. Heureusement, mon avocat m'a accompagné et m'a transporté chez ma mère pour que je récupère. L'agonie et la nécessité d'une intervention chirurgicale corrective pour assurer la guérison des fractures ont été les seuls aspects négatifs de mon état. Au fur et à mesure que je me rétablissais et que j'apprenais à mieux connaître mes enfants, je les voyais tous les jours. Rebecca est allée chercher les enfants chez moi tous les soirs, ce que j'ai pu supporter. Elle et ma mère m'incitaient à revenir dans le giron conjugal à cette occasion. Je profitais de sa présence pour passer plus de temps avec mes enfants ou faire une longue promenade. Je suis retourné dans ma nouvelle ville natale et j'ai retrouvé mon emploi une semaine plus tard. Maintenant, sautons quelques années en arrière. Mes enfants grandissent. En été et parfois pendant les vacances, je les ai pendant quelques semaines d'affilée. Ils viennent parfois me rejoindre en avion, et d'autres fois, c'est maman qui les conduit. En effet, ma résidence est maintenant connue de tous. Rebecca les a même conduits jusqu'ici quelques fois lorsque nous avons commencé, mais elle a finalement décidé que cela ne valait pas la peine de rester dans un motel après avoir déposé les enfants chez moi. Elle s'est rendue compte que notre relation étroite ne pourrait jamais être rétablie. Les enfants nous ont permis de ne pas devenir hostiles. Je ne l'appellerai plus par des mots obscènes parce que je lui ai pardonné. J'ai réussi à persuader ma société d'acquérir Rebecca et de transformer mon ancienne entreprise en bureau de district après avoir reçu de nombreuses lettres et courriels d'anciens consommateurs me suppliant de revenir et de récupérer mon entreprise. Même si elle était minuscule, elle était florissante et augmentait la marge bénéficiaire. Une fois par mois, je prenais l'avion pour l'aéroport régional le plus proche et j'utilisais une voiture de location pour desservir les clients. Heureusement, nous avions d'excellents locaux qui s'occupaient de la plus grande partie du travail. Avant que Rebecca n'entame une relation à long terme avec son ex-avocat, elle a fréquenté plusieurs hommes. Ils ont continué à vivre dans le péché parce qu'ils n'avaient pas l'intention d'avoir d'autres enfants. Ronald a été reconnu coupable, mais sa peine a été réduite à 6 mois de travail de week-end. Étant donné qu'il devait également effectuer 200 heures de travail d'intérêt général, la peine paraissait très faible. L'excellent juge lui a donné 2 options, aider à nourrir les indigents ou nettoyer les fossés de la ville. Il semblerait que Ronald soit passé maître dans l'art de la cuisine. Il n'a pas cessé de servir, même après la fin de sa peine obligatoire. 5 années de probation ont suivi. Maman s'épanouit. Elle a trouvé en un nouvel homme le partenaire idéal pour sa retraite.
Ils sont heureux et elle adore ses deux petits-enfants, qu'elle voit tous les jours, sauf lorsqu'ils viennent me rendre visite, bien sûr. Le vieux Josh ne peut pas non plus être oublié. La personne qui a parlé de lui à sa femme a probablement passé plusieurs années à le faire se sentir mal. Après s'être séparée légalement de lui, elle s'est arrangée pour qu'il ne lui reste que très peu d'argent après avoir payé la maison, la voiture et la pension alimentaire. Elle l'a attiré chez elle une nuit, lui faisant croire que nous serions réunis, après quoi elle a demandé le divorce. Au lieu de cela, elle l'a attaché à une chaise pendant qu'elle faisait l'amour avec deux de ses amis les plus proches en sa présence, puis l'a à nouveau mis à la porte. Maintenant qu'il est divorcé, il n'a plus beaucoup d'options. Pour ma part, j'évolue encore. En ce qui concerne les femmes en général et les belles familles potentielles en particulier, je souffre de graves problèmes de confiance. À l'occasion, je sors et j'ai une vie sexuelle agréable. Il y a beaucoup de femmes qui ont déjà été attachées. La plupart d'entre elles voyagent avec des enfants et des biens. Sans m'engager, je sors avec elles et je fais de mon mieux pour être un modèle positif pour les enfants. Lorsque je commence à sortir avec une femme, je fais de mon mieux pour être franc. Chacune d'entre elles pense qu'elle sera celle qui me sauvera au début, mais quelque chose se produit qui me fait douter de notre capacité à rester ensemble. Mon thérapeute et moi travaillons sur ce changement nécessaire. Aujourd'hui, je suis l'heureux propriétaire d'une maison de 3 chambres que j'ai payée comptant. Même si mon crédit s'est amélioré grâce à mon ex-beau-père, j'ai toujours une piètre opinion des banques. Il a mis à jour ses rapports au bureau de crédit sans que je le demande. J'aurais peut-être dû prendre les choses en main plus tôt dans notre relation. Non, cela n'aurait servi à rien. Quoi qu'il en soit, je suis satisfaite de mon existence. Bien que j'aspire à l'intimité d'une relation étroite, je suppose que je ne suis pas si déconnecté que cela, car j'ai été témoin de l'échec de la plupart des mariages dans mon entourage immédiat. Selon l'homme, la vie continue.